Certaines habitudes détruisent ton cerveau et sans le savoir tous les jours, tu le détruis un peu plus. Et c'est très important de s'en rendre compte parce qu'il n'y a pas que des conséquences au niveau du bien-être mental. Ces habitudes sont étroitement liées à des vrais dégâts observés dans le cerveau, des lésions cérébrales qui pourraient engendrer des maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou d'autres démences. J'aimerais vraiment que tu prennes conscience de ces mauvaises habitudes pour pouvoir protéger ton cerveau le plus vite possible. Alors c'est parti pour les 8 habitudes qui peuvent détruire ton cerveau. Et la dernière, vous verrez, c'est vraiment game changer. Oh, et juste avant de démarrer, cette vidéo elle est faite à des fins éducatives. Si vous observez certains problèmes, je vous recommande vivement d'aller voir un professionnel de la santé. Allez, et on commence tout de suite avec la première, qui concerne évidemment le sommeil. Est-ce que vous dormez trop, pas assez, profondément ou pas, régulièrement ou pas? Toutes ces choses ont un impact sur votre cerveau, votre énergie, votre santé mentale et votre mémoire. Être privé de suffisamment de sommeil aura un impact négatif sur votre mémoire à long terme et fera fonctionner votre cerveau de façon un petit peu bizarre, un peu ralentie. Impression d'être dans le brouillard, des sensations qu'on connaît déjà, mais qu'on n'a pas envie de vivre tous les jours. Et j'ai vu un truc de fou aussi, des gens qui faisaient ça, c'est super bizarre pour moi, mais ceux qui dorment avec la couverture sur la tête, faut pas faire ça. Arrêtez tout de suite. Votre cerveau, il aime pas du tout ça. Ça bloque le flux d'oxygène entre le cerveau et le corps, donc si tu fais ça, arrête. Pour un bon sommeil, suivez simplement ces principes. C'est bien de dormir 6 heures, 7h30 et grand maximum 9 heures. Ce qui est encore plus important, c'est d'avoir un sommeil régulier et de dormir par exemple 7h30 toutes les nuits. Pas une fois 8 heures, une fois 4, une fois 6. La deuxième mauvaise habitude est un peu reliée au sommeil. C'est de trop rester dans le noir ou de ne pas recevoir assez de lumière naturelle. La lumière du soleil aide à maintenir le bon fonctionnement de ton cerveau. Sans elle, il ne sait pas quand ni comment libérer de la mélatonine, l'hormone qui sert à réguler le rythme jour-nuit dans le cerveau. Ne pas recevoir suffisamment de lumière naturelle peut aussi favoriser un état dépressif, ce qui aura inévitablement un impact négatif sur ton cerveau. On se rend pas compte, mais on passe beaucoup trop de temps à l'intérieur alors qu'être dehors, c'est très bon pour le moral, la vitamine D, qui au passage est absolument essentielle pour le cerveau, et la mélatonine comme je vous ai dit, qui aura un très bon impact aussi sur la gestion du stress. Tout le monde, absolument tout le monde, bénéficiera de passer 20 minutes de plus par jour à l'extérieur. La troisième mauvaise habitude, c'est de consommer trop de sucre. Notre cerveau n'aime pas le stress, et quand il est stressé, vous avez envie de manger du sucre. Chocolat, bonbons, boissons ultra sucrées et tous ces trucs. Mais quand vous dépassez un certain seuil, le sucre, c'est plus du tout bon pour votre cerveau. Il causera un déséquilibre de tous les nutriments dans le corps et poussera le cerveau à se nourrir uniquement de sucre et à oublier tout le reste. La solution, faites comme moi. Arrêtez de boire des sodas et contentez-vous simplement d'un chocolat ou d'un biscuit ou d'un bonbon de temps en temps. La quatrième habitude, mettre la musique à fond. Je suis sûr que vous le savez et que vous faites déjà très attention, mais d'écouter la musique avec des écouteurs, ça peut être vraiment mauvais si le son est trop fort. Je suis le premier à en utiliser, c'est tellement pratique. Parfois même, il y a un côté relaxant. Mais si vous écoutez la musique trop fort, trop longtemps, vous vous exposez à des problèmes de surdité, logique, mais les experts ont aussi trouvé que ça pouvait directement impacter la mémoire à long terme. Cet effet ne concerne évidemment pas que les écouteurs. Quand vous êtes en boîte pendant 6 heures, ça fait le même effet. Vérifiez bien sur votre téléphone quand vous passez le seuil trop fort. Je pense qu'aujourd'hui, tous les téléphones, ils vous donnent cette information. Donc, soyez attentifs. Les écouteurs, ils ont malheureusement aussi un autre défaut majeur qui est que, ils vous isolent et peuvent vous rendre antisocial. Et justement, antisocial, c'est la cinquième mauvaise habitude à éviter. Je suis le premier à limiter les événements sociaux et les endroits où il y a beaucoup de monde. Je déteste être collé, je déteste être serré au milieu d'une foule, mais favorisez quand même des moments où vous sortez avec vos amis, où vous rencontrez de nouvelles personnes, ou simplement juste pour voir du monde. Les conséquences de l'isolement social peuvent être assez choquantes, notamment en termes de dépression, et plus encore, en 2012, une étude réalisée aux États-Unis a montré que l'isolement social générait plus de stress dans le cerveau, ce qui augmenterait le risque d'AVC. Donc essayez de voir et d'interagir souvent avec des personnes autres que vous-même. La sixième mauvaise habitude. Encore une fois, je pense que je vous apprends rien, mais passer trop de temps sur les écrans, que ce soit ordinateur, téléphone, tablette, télé, c'est une catastrophe pour la santé mentale. Je sais, aujourd'hui c'est compliqué de se passer de tout ça et on doit apprendre à faire avec. Mais ces écrans, ils ont le pouvoir de détruire la matière blanche et la matière grise dans plusieurs zones du cerveau, en particulier les zones frontales, où on retrouve les processus de réflexion et de traitement de l'information. Donc apprenez à vous modérer. Il y a des applications qui existent pour ça, des settings dans les téléphones, mais faites réellement attention à votre temps d'écran. La septième mauvaise habitude, le manque d'exercice. Sois honnête avec toi-même. Combien de fois par semaine tu vas faire de l'exercice physique? 1 fois, 3 fois, 5 fois? L'Organisation mondiale de la santé recommande entre 115 et 200 minutes de cardio par semaine pour se maintenir
en bonne santé, c'est un peu plus de 2 heures. 2 heures dans une semaine de 168 heures. Ok, 112 si vous enlevez 56 heures de sommeil. 2 heures, c'est rien du tout. Surtout pour tous les bénéfices qu'on peut en retirer, que ce soit en santé mentale ou en santé physique. Par contre, s'en priver, ça affectera grandement votre cerveau et votre bien-être. La 8e et dernière mauvaise habitude, celle-là, elle est très sous-estimée. C'est l'exposition aux mauvaises nouvelles. Notre exposition continue aux mauvaises nouvelles a un impact significatif sur notre bien-être, impossible de dire le contraire aujourd'hui. Les médias sont souvent inondés de récits de peur, de désespoir et de catastrophes imminentes. Et ça crée un environnement anxiogène qui peut rapidement altérer notre état émotionnel. C'est vrai, faites attention une fois au nombre de mauvaises nouvelles et à la place qu'elles prennent dans les médias. C'est un truc de fou. Et en absorbant constamment ces informations négatives, notre humeur elle tend à se détériorer. Ça peut créer de l'anxiété, voire une dépression. Des études révèlent même que cette exposition excessive peut avoir des conséquences physiques sur notre cerveau et entraîner une diminution de la structure et de la physiologie neuronale. On perd littéralement des neurones et le cerveau s'atrophie. Comme ça. Donc c'est très important de ne pas trop s'exposer à ces mauvaises choses. Évitez-les le plus possible. Allez, je vous donne une 9e mauvaise habitude en bonus. Ne pas vous abonner à ma chaîne est une mauvaise habitude. Alors abonnez-vous maintenant, tout de suite, là, en bas. Allez, c'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez trouvé la vidéo utile, vous savez quoi faire. Portez-vous bien. Ciao.